Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. Comme vous avez pu voir les vidéos pour l'automne, donc elles sont toutes sorties. Et puis aujourd'hui on va faire la vidéo pour octobre. Donc on va faire 4 thèmes avec 2 oracles, le Normand et Béline de Gabriel Sanchez. Donc comme ça prend un petit peu de temps, je vais mettre en pause et préparer le tirage. A tout de suite. Me revoilà les amis. Donc le tirage est prêt et avant de commencer on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, ça nous met dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. On va commencer ici avec le thème professionnel et vie active. Hop, nous avons l'arbre, l'ours et la femme. Donc ici, avec l'ours au centre, on peut vous parler de votre patron, parce que comme on est sur le domaine professionnel. On peut vous parler également de force et de courage que vous pourriez avoir besoin. Et la femme, voire même de réconfort, parce que l'ours, c'est l'idée de la protection. La femme ici, ça peut être vous, femme cancer, ou une femme proche de vous, d'accord? Avec l'arbre, on peut vous parler de famille. Donc, est-ce que vous travaillez dans un domaine familial? En tout cas, sur le thème de la famille. L'arbre, c'est également la santé, le bien-être, d'accord? Donc, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans ce domaine-là. Donc, on voit qu'il y a peut-être un peu plus de réconfort à ce niveau-là. C'est vrai que c'est la vie matérielle et financière, mais c'est aussi la puissance, la force, d'accord? D'autre part, un autre domaine qui peut ressortir ici, c'est en lien avec les personnes âgées. L'ours, dans le bien-être, c'est le thème de la vieillesse. Donc ici, peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là, d'accord? D'autre part, il y a une forme de stabilité et de longévité, parce que l'arbre, c'est l'enracinement pour du long terme. Donc on est quand même bien ancré dans son domaine, empreint d'énergie, et vous êtes empreint justement de force et de courage. Et ça concerne cette femme. De force, de puissance. Je ne parle pas que vous êtes dans un domaine où il faut marcher sur les autres, hein. Attention. Ici, on a l'infortune. On a de nouveau quand même la notion des personnes âgées ici, hein. On a la destinée, la clé, et puis ici on a le feu. Ici c'est un peu comme l'as de bâton qui représente le feu dans le tarot. Et là c'est le courage, l'ardeur. Oh, ça ressort avec ici l'ours. Donc quoi que vous fassiez au niveau professionnel, hein, donc vous me direz ainsi sur les domaines que je vous ai cités. Mais là on voit que vous avez ce courage, ce feu, cette combativité. Hein, vous ne vous laissez pas faire, hein, parce que quand on regarde dans le Béline, c'est toujours plus ou moins représenté pareil, hein. On a les 2 coqs ici, et c'est la combativité, hein. Je ne parle pas qu'il y a forcément un combat de coq, hein, et qu'il y a de la bagarre, c'est pas ça. Mais c'est cette ardeur, ce courage et l'investissement que vous mettez, hein. On n'est pas dans le côté agressif ici dans ce jeu. Avec la clé, donc ça peut être aussi votre cheminement, parce que là clairement c'est quand même la destinée, mais la clé représente aussi les solutions qui peuvent être apportées, d'accord? L'aide également. C'est une réponse, hein, que vous pourriez recevoir, peut-être de votre destin. Est-ce que vous-même, dans votre domaine professionnel ou dans votre vie active, vous étiez un petit peu dans l'infortune, vous aviez des déconvenues, des choses qui n'allaient pas et qui pouvaient jouer également sur votre bien-être, d'où le fait qu'on vous dise reste fort ou forte et courageux, courageuse, hein, parce que ça peut s'améliorer, hein, t'inquiète pas. Et c'est le cas ici, hein, de garder cette combativité. Et comme je vous disais encore une fois, c'est la notion de vieillesse avec la carte de l'infortune. Donc on peut vous parler aussi, encore une fois, du domaine des personnes âgées. Donc dans ce domaine-là, en tout cas, on voit que des choses peuvent s'améliorer, mais qu'il faut garder cette force qui vous est nécessaire. D'accord ? Mais dans tous les cas, il y a cette vraiment enracinement qui est quand même très présent ici avec l'arbre aussi, hein. C'est vos énergies, hein. Énergétiquement, vous avez besoin de garder cette force. Ici, on va regarder l'aspect sentimental et relationnel, enfin émotionnel pour vous, amis Cancer. Alors, ici, on a l'homme qui apparaît avec le livre et les nuages. Alors ça peut être vous, homme Cancer, ou un homme proche de vous, et on voit que vous êtes face à des nouvelles qui vous sont apportées, quelque chose qui est
amener à votre connaissance. Hein. Le livre, c'est le savoir et connaissance. On peut vous parler de révélation dans votre vie sentimentale ou en tout cas émotionnelle. Et on voit que ça vous amène un petit peu de déstabilisation, d'accord? Les nuages, c'est le questionnement, peut-être des doutes ou des hésitations, mais ça ne reste que passager, d'accord? Parce que les nuages passent, hein, c'est bien la carte des nuages, donc ça passe. Donc il y a cette période dans votre vie sentimentale, émotionnelle, où il y a une forme de, quelle qu'elle soit, une révélation, un secret peut-être qui vous est révélé et qui vous déstabilise quelque peu. On a ici la carte de la ruine, la grâce et campagne santé. D'accord. Donc avec la ruine, c'est clairement comme la tour, la carte de la tour dans le tarot. On vous parle ici d'un effondrement. La tour, c'est ça, hein. Ça s'écroule pour se reconstruire. Donc il y a quelque chose ici, une rupture quelconque, peut-être oui, une rupture sentimentale, hein, c'est possible, que vous avez vécu ou qui est en train de se vivre. Donc on a ce sentiment, pardon, de sacrifice qui est là. Hein, vous vous sentez pas très bien avec la ruine. Mais ici, vous avez quand même la carte de la grâce. Hein. Donc une forme de bénédiction, de protection, comme si on vous envoyait aussi toute sa compassion. Et c'est peut-être ça, cette révélation. Peut-être que vous vous complaisez dans cette situation-là, hein, dans ce sentiment-là. Et au final, vous allez découvrir certaines choses sur vous-même, parce que c'est aussi la carte de l'éveil, la grâce. Hein. Donc, alors, quand je dis la grâce, c'est pas forcément pour ceux qui ne sont pas croyants. Et vous savez que je ne parle pas de religion, mais on dit la grâce de Dieu. Donc c'est la grâce qui est sur vous, mais c'est une forme d'éveil spirituel, d'accord? Et d'ouverture, dans le sens, vous ouvrez les yeux et vous comprenez certaines choses sur vous. Et avec la carte de la campagne santé, et comme il y a cette déstabilisation, on vous parle aussi de vous reposer, de vous ressourcer et de retrouver cette paix intérieure, d'accord? Mais vous avez la grâce qui est sur vous, hein, comme si au final, cette révélation, ce secret, c'était justement une belle chose pour vous. C'est pas qu'une bonne chose, mais une belle chose pour vous. Alors d'autre part, la carte de l'homme, dans l'énergie masculine, c'est également l'action, la détermination, le fait de mettre les choses en place. Et je rappelle aussi ce qu'on avait la carte de la femme tout à l'heure dans le domaine professionnel. La carte de la femme, dans l'énergie, c'est la douceur. Également quand même la compassion, parce que ce n'est pas les mêmes sentiments. Mais voilà, l'intuition, l'émotivité. Donc il y a aussi ces sentiments-là dans le tirage professionnel. Donc voilà ici pour l'aspect sentimental. Peut-être que c'est vous, comme je vous dis, hein, pour moi c'est ça, hein, des choses que vous découvrez sur vous par rapport à un bouleversement que vous avez vécu ou que vous vivrez. Ici, on va regarder l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la faux, le chien et le cavalier. Le chien au centre vous parle d'une personne proche, loyale, sur qui vous pouvez compter, d'accord? Donc qui est présente pour vous. Il y a une décision qui sera prise. Peut-être que c'est lui qui vous aide. Parce que là, si on regarde, le chien regarde du côté de la faux. Donc par rapport à votre prise de décision, il y a quelque chose de soudain. Ça peut être aussi la récolte, les fruits de votre travail. Alors pas forcément professionnel, mais qui sait. Mais on voit que là, vous récoltez aussi vos fruits. Et vous êtes soutenu par une personne proche ici. Hein. Le cavalier vous parle de nouvelles, peut-être d'une visite également, peut-être la visite de cette personne proche pour vous. C'est l'arrivée d'un message. Hein, c'est le porteur de nouvelles, le cavalier, d'accord? Ça peut être aussi très rapide. Hein. En termes de datation, c'est bientôt. Alors après, on prend ça avec des pincettes. Hein. Mais c'est des nouvelles qui peuvent arriver très rapidement pour un nouveau commencement également. Hein. On a l'inconstance, la stérilité et le départ. Donc là, on y a un envol ici. Hein. Il y a des choses où c'est vous qui partez, d'où le cavalier... qui avance, hein, parce que c'est que les cavaliers en général, même dans le tarot, c'est du mouvement, ça bouge. Donc on voit ici qu'il y a une forme de doute, d'inconstance, un peu comme les nuages que vous avez eu tout à l'heure, mais vous avez même tranché là-dedans, d'accord? La faux, ce n'est pas que la prise de décision, c'est une forme de rupture, d'accord? On veut vous trancher la tête de ça, en quelque sorte. Donc là, par rapport au doute que vous aviez, cette déstabilisation, parce qu'il y a des choses un peu stériles, est-ce que peut-être dans votre vie matérielle et financière, vous avez une personne proche qui vous apporte rien? Ou, ce que me semblerait plutôt, parce que c'est quand même pas ça, c'est cette inconstance, ce sentiment d'inconstance, c'est stérile, ça ne vous avancera à rien en fait. D'accord? Et donc, d'où cet envol. Et encore une fois, c'est le nouveau départ.
Je vais quand même remettre 2 cartes ici. Parce que c'est pas... Ce ne sont pas... il y a celle-ci. Elles sont 2. On va prendre les 2. J'en voulais 2. On va prendre les 2 qui sont sortis. On a l'étoile de la femme qui ressort et on a l'argent. Alors, encore une fois, quand je vous parle d'argent, c'est un peu comme la carte des poissons, hein, c'est l'abondance, la prospérité. Donc, ça peut concerner ici donc, une femme, donc encore une fois, vous, femme cancer, ou une femme proche de vous, et on est influencé par Vénus, hein, donc tout ce qui est lié aux émotions. Donc, forcément, comme on a de l'inconstance, quelque chose qui semble stérile, une quête un peu vaine dans vos projets de vie matérielle et financière, on a cette émotion-là. Mais vous pouvez le prendre en tant que tel, une personne. Et avec l'argent ici, n'oubliez pas, enfin moi je parle aussi de valeur, hein, d'accord? Ce n'est pas que de l'argent. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sous là qui tombent de la corne d'abondance que, évidemment, c'est pas 100 000 euros que vous allez gagner ou une augmentation de 1 000 euros par mois. Je préfère le répéter. Mais c'est le fait aussi d'être un peu plus tranquille. Donc par rapport à cette déstabilisation ici, un manque d'équilibre, vous voulez aussi un nouveau départ. Et c'est justement une prospérité pour vous. D'accord? Voilà. On va regarder maintenant ce qui va être surprenant sur votre mois d'octobre. Donc évidemment, je rappelle, une surprise peut être bonne comme moins bonne. Donc il faut tirer les leçons de ce qui peut ressortir. Et ça vous permet également de vous préparer. On a la Vierge, l'encre et les chemins. Alors ici, sur ce mois d'octobre, moi ce que je vois clairement déjà, on ne peut pas le couper, hein, pour ceux qui connaissent le Normand, la carte de la Vierge, c'est les tensions et les disputes. D'accord? D'autre part, il y a peut-être quelque chose un petit peu de répétitif ici, hein, une baisse d'énergie éventuellement, hein, parce qu'on voit que avec les deux à côté, c'est comme si vous aviez un peu un boulet à la patte. Hein, parce que l'encre, c'est l'ancrage, la stabilité, c'est les liens très forts, hein, qui peuvent exister. Donc on ne veut pas être lié à ça. Donc pour moi, il y a peut-être un poids ici. Et on constate quand même là qu'il y aura une prise de décision. Vous allez faire un choix. Hein. Le choix, certainement, de vous libérer de ce poids. Héritage, passion, découverte. Alors ici, clairement, on peut être également sur un thème justement de... clairement d'héritage, avec un notaire qui rentrerait dans la situation. Et là, pour moi, c'est donc dans le domaine un peu plus familial, hein, quand on parle d'héritage, et ça déchaîne un peu les passions. Hein. On ne va pas se laisser faire ici, hein, qui que ce soit, hein, vous comme les autres. Parce que là, pour moi, il y a un aspect notarial. Et c'est ça, en fait, il y a des personnes ici qui ne sont pas d'accord ou qui ne veulent pas se mettre d'accord sur les répartitions d'un héritage. Ça peut être grand-père, parent, oncle, tante, hein, voilà, vous adapterez. Mais on voit qu'il y aura des prises de conscience avec la carte de la découverte. Il y a des solutions qui peuvent être apportées. C'est « Ah, tiens, voilà ». Quand on prend un télescope, même si l'étoile, elle existe depuis des milliers d'années et puis qu'elle est connue et reconnue, vous, quand vous allez le prendre comme ça, ce stéthoscope, peut-être une question de maladie aussi, si j'ai stéthoscope. Mais avec un télescope comme ça, vous regardez une étoile, vous la découvrez. Vous la voyez telle qu'elle est. Donc il y a aussi une prise de conscience. Donc il y a ici une certaine combativité quand même, parce que la carte de la passion, c'est des fois un peu le feu de paille. Hein. Ça ébullitionne, hein, dans ces notions de notarial, d'héritage, de passation ou de legs. Hein, parfois, quand c'est un domaine professionnel, je vous parle par exemple d'une personne qui part en retraite ou qui démissionne ou qui part en vacances, vous pourriez prendre une partie de ses responsabilités par exemple. Et ça peut aussi créer des tensions. Donc c'est pour vous donner un exemple. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est des conflits en lien avec un héritage familial. D'accord? Donc voilà pour ce qui peut être surprenant sur votre mois d'octobre. On va clôturer, les amis Cancer, cette vidéo avec une carte message de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, j'essaie de ne pas regarder le jeu parce qu'il est double face. Recto verso au niveau des cartes. Donc pour nos amis Cancer, octobre 2024, le conseil, le message. Pour nos amis Cancer. Hop. Ici, on est sur l'accord. Faites toujours, comme ça, on verra un petit peu mieux comment je fais. Voilà. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change tout le temps. Hein, on voit ici la girouette en quelque sorte. Je ne dis pas que vous en êtes une, hein, mais c'est comme le vent, ça tourne. Donc votre mieux change tout le temps.
Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux, ainsi vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Voilà mes chers amis Cancer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ce format aussi, parce que les nouveaux arrivés sur la chaîne n'ont pas vu ce type de tirage sur ma chaîne. Je vous souhaite par avance encore un bel automne et également un bon mois d'octobre. À bientôt!